Dans cette vidéo, on se penche sur le cœur de ton tapis, la laine. Quelle matière choisir, combien en acheter, comment la préparer, je vais tout expliquer. On parlera des problèmes que tu vas rencontrer et je t'expliquerai la solution que j'ai mise en place pour m'en sortir. Pour tufter, tu peux utiliser plein de fils différents, de matières, de textures et d'aspects différents. Maintenant, dans le monde du tufting, les gens utilisent de la laine. C'est fluffy, c'est coloré, ça donne des tapis bien denses, donc c'est ce que tout le monde utilise. Il y a deux types de laine. De la vraie laine, donc de la laine de mouton, et de la laine acrylique. Je dirais que 95% des tufters utilisent de la laine acrylique. Tu peux en trouver partout, à tous les prix, toutes les qualités et toutes les couleurs. Si la majorité des gens utilisent de l'acrylique, c'est surtout à cause du prix. La vraie laine coûte 4, 5, 6 fois plus cher que de l'acrylique, et vu les quantités dont on a besoin, ça peut faire beaucoup. Ce qui est utilisé en général, c'est de la laine acrylique de taille 4. Tu peux utiliser des fils plus fins ou plus épais, ça c'est toi qui vois. En utilisant de la laine de taille 4, on utilise généralement deux fils en même temps. Ça veut dire qu'on a deux fils qui passent en même temps dans notre pistolet. Et les deux passent au même endroit, c'est pas comme dans une machine à coudre par exemple. Et c'est juste une histoire de densité. Utiliser deux fils permet d'avoir quelque chose de plus touffu. Si tu utilises des fils plus fins pour avoir la même densité, il va falloir en utiliser plus en même temps. Au contraire, si tu utilises des fils plus épais, un seul peut suffire. Maintenant que tu sais quelle laine utiliser, tu te demandes sûrement quelle quantité acheter. Combien de laine je dois acheter? C'est une question qui est angoissante quand on commence à cause du prix élevé de la laine. On n'a pas envie de se retrouver avec une montagne de laine inutilisée. Un des conseils que je peux te donner concernant la laine si tu débutes le tufting, c'est de l'acheter dans des magasins en physique près de chez toi. Ça a plusieurs avantages. Déjà, te prends pas la tête sur la qualité de la laine, t'as pas besoin de laine de qualité pour apprendre le tufting. Ensuite, ça te permettra d'y retourner facilement si tu manques de laine, et tu devrais retomber sur les mêmes références, les mêmes coloris. Un autre avantage, c'est que ça te permet de voir la laine en vrai, et ça, on va en reparler. Ça permet d'éviter des très mauvaises surprises. Donc si tu optes pour un magasin près de chez toi, la problématique de la quantité de laine à acheter, elle est moindre. Si t'en as trop, dans certains magasins, ils peuvent même te la reprendre, et si t'en as pas assez, tu peux y retourner facilement. Au-delà de ça, je peux te donner comme indication la quantité de laine que moi j'utilise en grammes par mètre carré. C'est une info à prendre avec des pincettes parce que t'auras peut-être pas la même densité que moi sur tes tapis, donc pas la même quantité de laine. Ensuite, si je fais un tapis rectangulaire dont je connais les dimensions, je peux connaître la quantité de laine totale dont j'ai besoin. Mais comme tu utilises plusieurs couleurs dans un même tapis, c'est compliqué de savoir précisément la quantité de laine de chaque couleur. Moi, en moyenne, je compte... Après, c'est plus vraiment une problématique pour moi parce que j'ai constamment ma cinquantaine de coloris de laine en très grande quantité, donc je me pose plus vraiment la question. Ce qui est sûr, c'est que c'est avec le temps que tu vas affiner ce paramètre-là. Garde aussi en tête que tu vas devoir acheter tes bobines par paire parce que tu vas utiliser deux fils en même temps. Une fois que tu as acheté ta laine, tu vas devoir la préparer, c'est-à-dire la bobiner. Peu importe quelle laine tu utilises, la taille de ta laine, ni la qualité de ta laine, si tu achètes des pelotes, tu vas devoir la bobiner. Quand tu tuftes, ta laine passe dans ton pistolet qui va la distribuer dans ta toile. Le truc, c'est que pour ton pistolet soit capable de faire ça, il faut qu'il y ait absolument aucune tension sur ta laine quand elle se déroule. Sinon, dès que le pistolet doit tirer sur le fil va se barrer. Si tu as une pelote devant toi, que tu prends l'extrémité du fil et que tu tires dessus, tu verras que le fil va se bloquer de temps en temps. En fait, il passe sous ta pelote, donc il est un peu bloqué sous son propre poids. Vu que toi, tu le tiens fort, tu vas pouvoir continuer de tirer dessus, mais ton pistolet, il est pas capable de faire ça. C'est à ce moment-là que le fil va sortir du pistolet. Si maintenant tu bobines correctement ta laine, tu vas obtenir ce genre de choses, et là tu vas pouvoir tirer sur ton fil sans aucun effort. Pour bobiner leur laine, la plupart des tufters utilisent une petite bobineuse. C'est quelque chose qu'on fixe au bord d'une table et qu'on tourne pour former des petites bobines. Si tu utilises ça, t'auras un choix à faire. Soit tu fais deux bobines d'un fil, soit tu bobines en même temps les deux fils dont tu as besoin. Tu le verras très rapidement, bobiner ta laine, ça va pas être ton étape préférée, c'est une étape qui peut te causer pas mal de soucis. Bobiner la laine, c'est une étape qui entraîne beaucoup de problèmes. C'est pas forcément des problèmes horribles, mais ça va être des trucs qui, à la longue, vont être très embêtants. La première chose, c'est simplement que ça prend énormément de temps, tu le verras rapidement si tu t'y mets. C'est assez frustrant parce que c'est du temps que tu prends, mais qui n'ajoute pas de valeur à ton tapis. C'est-à-dire que si tu passes 1 heure à bobiner ta laine, ton tapis n'a pas avancé d'1 centimètre. La deuxième chose, c'est que tu vas passer ton temps à défaire des sacs de nœuds. Ça aussi, c'est assez compliqué à expliquer pourquoi, mais pareil, tu devrais très vite t'en rendre compte. Entre les bobines qui s'en mêlent, le fil qui se prend dans la bobineuse, et les sacs de nœuds que t'as parfois dans les pelotes, c'est vraiment chiant. Ensuite, quand tu bobines ta laine avec ça, t'obtiens des toutes petites bobines. Tu peux pas vraiment les faire plus grosses que ça, et là-dedans, t'as à peu près 60 grammes. Ça veut dire que si tu dois utiliser 600 grammes de cette couleur, tu vas devoir bobiner 10 fois cette petite bobine. Ensuite, tu vas traîner 10 bobines, donc 10 unités à ranger dans ton armoire. Avec ça, tu sais jamais vraiment où t'en es dans ton stock, c'est un peu galère. Vu que tes bobines sont petites, ça veut aussi dire que tu vas devoir remettre très souvent ton fil dans ton pistolet, parce que logiquement, tu vas rapidement arriver au bout. Dernière chose, c'est que si tu choisis d'utiliser ces petites bobines, t'as deux options. Commencer par l'extrémité extérieure ou l'extrémité intérieure. Si tu commences par l'extrémité extérieure, tu vas avoir un peu le même problème que sur tes pelotes d'origine, c'est que tu vas souvent être bloqué parce que ton fil passe sous la bobine.
Donc encore une fois, il va être bloqué par son propre poids. Et si tu commences par l'extrémité inférieure, ton fil va beaucoup s'entortiller. Ça en soi, ça change rien à ton tapis, mais si ton fil s'entortille beaucoup, ça va parfois créer des boucles qui vont se prendre dans ton crochet, dans ton pistolet, ça crée des problèmes. Tous ces problèmes-là te font perdre un temps fou, et tout ça pour, je te le répète, une étape qui fait absolument pas avancer la fabrication de ton tapis. Pour te donner une idée, la gestion de ma laine, ça prenait facilement 15 à 20% du temps de fabrication que je passais sur chaque tapis. Ça m'allait pas du tout, donc j'ai travaillé sur l'élaboration d'une solution. Avec mon ami Victor, on a travaillé pendant plus d'1 an à l'élaboration d'une bobineuse. Conception des pièces, impression, montage, méthode de bobinage, on a tout géré. Au final, après des centaines de tests, j'arrive à des bobines de 1 kg directement bobinées à 2 fils. Ça a été une petite révolution dans mon activité, vu le temps monumental que ça m'a fait gagner. Je me suis dit que ça pouvait aider d'autres professionnels, donc je les ai mis en vente. Vous pouvez retrouver tous les coloris que j'utilise au quotidien sur mon site, avec ces bobines de 1 kg de laine acrylique de super qualité. Elles sont toutes bobinées ici, dans mon atelier à Strasbourg, et le stock visible sur ma boutique est simplement celui que j'ai ici dans mon atelier. Si ça peut littéralement changer la vie d'un tufter qui fait beaucoup de volume, c'est pas forcément la meilleure solution si tu débutes le tufting. Forcément, si tu fais quelques tapis de temps en temps, tu vas avoir du mal à écouler tes 1 kg de bleu turquoise. Mais pour les couleurs qui reviennent beaucoup, donc le noir, le blanc et peut-être d'autres couleurs basiques, ça peut quand même t'être utile. Si tu commandes ta laine sur internet, je peux te donner un conseil, ne te fie jamais à l'image que tu vois sur internet. T'auras souvent des mauvaises surprises. La couleur, c'est un domaine qui est très complexe. Selon l'éclairage, les types de lumière, l'intensité, les objets n'ont pas la même couleur perçue. Donc tu peux recevoir des pelotes qui n'ont rien à voir avec l'image que t'as vue sur internet au moment de commander. Le seul moyen de régler ce problème, c'est d'avoir la pelote sous les yeux, donc soit d'avoir un magasin déjà à proximité, soit de les avoir déjà commandés une fois. Autre conseil, la couleur de ta pelote ne sera pas forcément la couleur de ton tapis. Quand tu regardes ta pelote, tu vois ton fil de cette manière-là, alors que sur un tapis tufté, c'est la section de la laine que tu vois. Alors, ça peut paraître bizarre comme ça, mais je t'assure, certains fils n'ont pas du tout le même rendu. Tu peux avoir des effets mouchetés, brillants, ou tout simplement plus sombres ou plus clairs que la pelote quand tu l'avais sous les yeux. Là encore, c'est l'habitude et la connaissance de tes laines qui va régler ce problème. Si tu peux, et si tu utilises régulièrement les mêmes références, je te conseille de faire un colorama, donc des échantillons de toutes les couleurs que tu utilises. C'est ce que j'ai fait pour les différents coloris de bobines sur ma boutique, pour que les gens puissent avoir le rendu le plus réaliste possible. La dernière chose à savoir, la plus inconnue, mais celle qui pourra t'éviter tes grosses galères, c'est la problématique. Voilà, tu sais tout sur la laine. Quelle laine utiliser, où te la procurer, les choses à savoir, t'as toutes les infos pour gérer ça du mieux possible. À la prochaine étape, on va s'occuper de la star de la discipline, ton tuftingen.